Chers frères et sœurs, grande est ma joie encore de prendre la parole pour parler avec vous de la part de Dieu. Et je suis très content d'être avec vous aujourd'hui. Alors, la parole de Dieu est une grande histoire qui explique comment Dieu avait son plan de sauver l'homme du péché. Mais ces petites histoires que nous allons voir ensemble vont nous aider à mieux comprendre cette grande histoire de la parole de Dieu. J'espère que cela va vous encourager et cela va vous édifier également. Bonjour chers frères et sœurs, merci d'être venus vous joindre à nous. Nous allons effectuer un petit voyage avec les histoires de la Bible. Vous êtes invités à rester avec nous. Pour aujourd'hui, nous commençons avec la toute première histoire. Le titre, c'est la création du monde. Voici cette histoire. Au commencement, Dieu était seul. Il n'y avait rien avec lui. Par sa parole, il a créé le ciel et la terre, les animaux, les arbres, les oiseaux et tout ce qui existe. Dieu a créé aussi l'homme qui était une créature spéciale. Dieu a créé l'homme à son image. Voilà comment il a créé l'homme. Dieu a pris la terre et il a fait l'homme. Mais l'homme n'avait pas de vie. Et Dieu a soufflé dans ses narines. Et l'homme est devenu un être vivant. Dieu a fait un grand jardin où il y avait beaucoup d'arbres fruitiers. Dieu a placé l'homme dans ce jardin pour qu'il le cultive et qu'il le garde. Dieu lui dit, tu peux manger tous les fruits des arbres qui sont dans le jardin, sauf le fruit de l'arbre qui fait connaître le mal et le bien. Si tu manges, tu vas mourir. Après cela, Dieu a permis qu'un sommeil profond a pris l'homme. Dieu a enlevé une de ses cordes et il a fait la femme. Et il l'a amenée vers l'homme. Quand l'homme a vu la femme, il a dit, waouh, voici celle qui est comme moi. L'homme et la femme, ils étaient deux dans le jardin, ils étaient nus, mais ils n'avaient pas honte. Dieu les bénit et les dit de se multiplier, de remplir la terre. Ils avaient une bonne amitié avec Dieu. Dieu a fait toutes ces choses en 6 jours. Mais le 7e jour, Dieu a gardé ça pour lui-même. Voici mon histoire. Alors, merci d'être venu. Alors, vous venez d'écouter la toute première histoire, la création du monde. Nous allons passer maintenant à la méditation de cette histoire. Nous allons nous poser quelques questions. Voici la première question. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Vous avez la parole. Qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Dieu a créé le monde. Ok, le fait que Dieu a créé le monde, tu aimes ça? Très bien. Moi, c'est le fait que Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Très bien. Ce que moi j'ai aimé, il a créé l'homme, il ne bougeait pas, et puis lui-même il a soufflé dans l'homme et l'homme a commencé à vivre. Très bien. Le fait que Dieu a donné le souffle de vie à l'homme, vous aimez ça. Est-ce qu'il y a quelque chose Ce que encore? moi j'aime ici, et quand il a créé l'homme, il a vu que l'homme seul ne suffisait pas. Donc il a pris une partie de l'homme pour fabriquer la femme. Là, j'aime ça. Très bien. Dieu a fait le complément de l'homme. Très bien. Ce que j'ai aimé, Un peu plus. je dis ce que j'ai aimé, c'est le fait que Dieu a créé le ciel et la terre et qu'il y ait une très très grande différence. Et ça m'a vraiment plu. Je me demande comment il a pensé à faire le ciel et il a nommé ça ciel et faire la terre et il nomme ça terre. Bien. C'est ce qui m'a vraiment plu. Bien. Alors, vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous aimez dans cette histoire? Nous passons à notre deuxième question. Maintenant, qu'est-ce que vous n'aimez pas dans cette histoire? Est-ce qu'il y a quelque chose dedans vraiment que vous n'aimez pas? Bon, vas-y, tu veux te Allez-y. Non, il n'y a pas de problème. Allez-y. Bon, ici là particulièrement, moi je ne vois même pas du tout
Parce qu'il n'y a pas de problème. Hein. Non. Ouais. Voilà, Dieu a créé, il a trouvé un jardin pour l'homme. Bon, cette histoire, en tout cas, moi, En tout cas, tout c'est bien. me va. Je ne connais pas les autres. Mais... Très bien. Moi, en tout cas, moi, j'ai quelque chose que je n'aime pas. Hein. Il a créé la terre et puis le ciel. Pourquoi il a éloigné du ciel de la terre? Effectivement, le ciel et la terre sont vraiment loin. Bon, l'histoire ne nous dit pas pourquoi Voilà. il a fait ça. L'histoire ne nous dit pas pourquoi. Ce qui ne m'a pas plu, Hein. c'est la création des animaux aussi féroces que Dieu a créés. Moi, deux fois, je me pose la question, pourquoi il a pensé même à nous donner des animaux qui sont méchants comme ça. Bon. Est-ce qu'on a dit dans l'histoire là que les animaux ont fait quelque chose? Mais dans la vie Non, on parle de cette histoire là. de l'histoire, Dans Voilà. dans Est-ce l'histoire. que les animaux ont fait quelque chose? Non, mais je me dis créer le lion pour l'être humain. Est-ce que ça fait pas peur? Non. Le lion n'a rien fait. dans Le lion l'histoire. n'a rien fait. Qu'est-ce qu'il a fait? On l'a créé, il est là. Il est là. Il est dans le jardin même. Oui. Mais est-ce qu'il fait pas peur? On Non. n'a rien fait de C'est mal. maintenant, je ne sais pas, mais Hein? l'histoire qu'il a racontée là, il n'y a pas de problème. Non, l'homme, moi je me pose la question, l'homme en voyant ces animaux qui sont féroces. L'homme n'avait pas peur. L'homme Il n'avait n'avait pas pas peur. peur. Voilà, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur. Très bien. Quel est le caractère de Dieu? Comment vous trouvez Dieu dans cette histoire? En tout cas, Dieu est bon. Dieu est bon. En tout cas, Dieu est plein d'amour. Dieu est amour. Il crée l'homme, après il dit non, c'est pas bon qu'il soit seul. Je vais lui trouver une compagne. Et il fait la femme. Ouais, il fait la femme. Il fait le jardin, le champ pour l'homme. Voilà. Et notons bien, il y avait la terre, après il dit non, je vais faire le jardin pour que ce soit vraiment spécial, Et il y avait les fruits. les mettre à l'aise. Voilà, Dieu est Dieu vraiment est plein vraiment- d'amour. Quoi encore? Moi, je vois ici que Dieu, il est créatif. Il a créé tout. Tout ce que c'est lui qui a créé. Ouais. Créateur alors. Nous, le créateur. Créateur. Tu voulais dire quelque chose? C'est ça. Jésus créé, c'est la même chose Ah, que ce ok. qu'il a dit. Ah, ok. Alors, vous qui nous suivez, qu'est-ce que vous n'aimez pas? Ou bien quel est le caractère de Dieu dans cette histoire plutôt? Si vous avez des réponses, veuillez nous les faire parvenir. Nous passons à notre quatrième question. Quel est le caractère de l'homme? Comment vous trouvez l'homme dans l'histoire? Bon, ce que moi je peux faire ressortir ici, Oui. quand on parle d'homme, c'est l'homme garçon là que je vois. Il est reconnaissant. Parce que là, il a remercié Dieu parce que Dieu a fait une femme pour lui pour qu'il ne soit pas seul. Voilà. Il dit voilà, Dieu a fait quelqu'un qui me ressemble. Et il était content. Il était content. Donc, en clair, l'homme est reconnaissant. Oui. Moi, je vois ici que l'homme est semblant à Dieu aussi. Puis, au début, on dit que Dieu a créé l'homme à son image. Donc, l'homme ressemble à Dieu aussi. Ok. Bien. Très bien. Nous continuons avec nos questions. Quelles leçons nous pouvons tirer de cette histoire? Quelle leçon? Moi, je veux répondre parce Oui. que je n'ai pas encore répondu. Allons-y alors. Moi, la leçon que je tire, c'est que Dieu, tout ce qu'il a créé, c'était bon, il n'y avait pas de problème. Voilà, Donc, effectivement. ça, c'est une leçon pour moi. La leçon que moi je tire ici, moi je vois que c'est le souffle de Dieu qui donne vie à l'homme. Parce qu'on dit que Dieu a créé l'homme, mais il ne se lève pas. Mais quand il a soufflé dans ses nariz, il a retrouvé la vie. Donc je vois ici que c'est le souffle de Dieu, qui donne la vie à l'homme. Ok, le souffle de Dieu qui donne la vie à l'homme. Parce que Dieu a soufflé et l'homme a eu la vie. Très bien. Pour moi, la leçon que je tire, Dieu a créé le ciel, la terre, Dieu a créé les animaux, Dieu a créé. Donc en réalité, tout appartient à Dieu. Il ne faut pas que l'homme fasse le malin, dire que ça là c'est pour moi. Non. Tout ici est pour Dieu. Ça, c'est bien. Voilà. Dieu. Donc si on va être sage, on n'a qu'à être sage. Tu peux utiliser, mais il ne
faut pas être trop dur en Comme si disant, c'est toi-même. voilà, comme si c'est toi-même. L'histoire nous dit que tout appartient à Dieu. C'est ce que moi je tire comme leçon. Une autre leçon que moi je tire, c'est que tout ce qui existe là, Dieu a créé cela, il a parlé seulement, et les choses sont venues en existence. Il a parlé les arbres, il a parlé, tout est venu parce qu'il a parlé. Mais l'homme, là Dieu n'a pas parlé. Dieu même. Fabriquer ça. Comme Voilà, c'est vrai. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je Oui, dis. comme ça. Directement Et dans notre langue, on dit que Dieu a fait comme ça. Pour Je fais le travail. Il fait le travail. lui-même, il a retroussé ses voilà. manches. Voilà. Ok. Et il a pétri la terre, il a fait l'homme. Ça, c'est Dieu même en action. Donc, ça montre que l'homme, là, sa créature, là, il était vraiment spécial Voilà, c'est par vrai. rapport aux autres. Oui, effectivement. Et en plus, ce que moi je peux ajouter aussi, je vois que la femme est une partie de l'homme. De l'homme, effectivement. C'est Dieu a enlevé le corps de l'homme et puis fabriqué la femme. Effectivement, ce qu'il dit, c'est très important. Oui. Il n'y a pas, si on veut bien réfléchir, il n'y a pas l'homme et puis la femme. C'est la même personne en deux, je ne sais pas si je me fais comprendre, Oui. c'est la même personne en deux phases, masculin et puis féminin. C'est ce que moi je vois. Ce que ça remarque est Dieu a Merci. créé l'homme à Alors, son image. oui, Vous qui nous suivez, nous attendons toujours de vos réponses. Nous venons de voir la leçon qu'il faut tirer de cette histoire. Maintenant, comment faire pour ne pas oublier cette histoire? Madame Kaboré. Pour ne pas oublier l'histoire, je peux la raconter à mon mari, à mes enfants. Ok. Pour ne pas oublier, il faut raconter l'histoire. Il faut raconter l'histoire. La meilleure façon pour ne pas oublier, alors vous avez entendu, il faut raconter ça à d'autres personnes. C'est ça. Voilà. Plus vous racontez, plus l'histoire reste. C'est Et ça va vous faire du bien. effectivement. Maintenant, à qui vous allez raconter l'histoire? Bon, je vais raconter ça à Salam Salam et Noufou. et puis nous. Oui. Très bien. Salam et puis nous. Oui. Que tu vas raconter. Est-ce que quelqu'un pense? Je vais raconter ça à mon ami Noé. Ok, tu vas raconter à ton ami Noé. Très bien. Des collègues de service. Des collègues de service. Très bien. Alors, la meilleure façon, c'est de raconter. Et il faut raconter les collègues de service. Votre mari, Noé, Noufou, Salam, c'est des gens que vous allez raconter cette histoire. Alors, je veux vous dire merci pour votre participation. Que Dieu vous bénisse. Pour vous qui nous suivez, moi et mon équipe vous remercie pour votre participation. Nous sommes sûrs et convaincus que cette petite histoire avec ces questions vont vous faire du bien. Certainement, cela va vous encourager, cela va vous fortifier. Et que Dieu vous bénisse. Veuillez rester avec nous pour les autres éditions. Merci bien. Alors, si vous avez des suggestions, si vous avez des remarques, si vous voulez plus comprendre certaines choses concernant la série des histoires bibliques, alors veuillez nous contacter au numéro suivant 00226 79 35 10 10. Si vous êtes hors du Burkina Faso, veuillez nous contacter au numéro suivant. Merci beaucoup. Restez avec nous et vous serez bénis.